De nombreuses applications de montage vidéo existent sur les téléphones, mais la plupart ont soit un abonnement payant pour supprimer les filigranes ou débloquer d'autres actions, soit ces applications sont dégueulasses. C'est donc d'ailleurs pour cela que vous avez cliqué sur cette vidéo pour découvrir la meilleure app de montage gratuite sur mobile. Cette fameuse application se nomme CapCut. Si vous l'avez déjà, restez quand même sur la vidéo car je vais vous présenter quelques secrets pour faire de belles vidéos avec cette application. Et si vous l'avez pas, installez-la et regardez ce guide complet de l'application. Bref, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous pour me soutenir, c'est totalement gratuit et ça me motive à vous proposer du contenu de qualité. Et au pire, vous pourrez toujours changer d'avis dans 2-3 jours. Et puis le petit like, ça c'est pas mal et on est parti. Alors normalement en arrivant sur l'application vous devez avoir la même page que moi. Vous n'aurez aucun projet fait puisque c'est la première fois que vous avez installé l'application. Pour commencer tout simplement nous allons cliquer sur le petit plus nouveau projet. Et juste ici vous pourrez sélectionner les vidéos dans l'ordre que vous voulez. CapCut vous propose des vidéos de stock. Alors par exemple on va en prendre une au pif, JM par exemple. Et puis une fois que vous avez sélectionné votre vidéo, vous cliquez sur ajouter. Un nouveau projet s'ouvre et comme vous pouvez le voir vous avez votre vidéo qui se lance avec à la fin un filigrane CapCut. Et je vous expliquerai comment l'enlever, c'est très simple. Donc comme vous pouvez le voir dans la partie supérieure de l'écran vous avez le visionnage de votre vidéo, le rendu que ça va rendre tout simplement. Juste en dessous vous avez la timeline, il s'agit donc de la zone de travail de l'application de montage. Ensuite dans la dernière barre vous pouvez avoir plusieurs onglets qui vont vous permettre d'améliorer votre vidéo et on va le voir également. Alors déjà la base du montage c'est de faire un cut, c'est supprimer les vidéos que vous ne voulez plus voir. Donc imaginons qu'on veut couper juste ici, on va cliquer sur le rush de la vidéo et puis on pourra cliquer sur le petit onglet diviser et en recliquant sur l'un des deux rushs que vous voulez supprimer, vous cliquez ensuite sur la petite poubelle supprimer, tac, et là vous voyez votre vidéo c'est supprimé. Si vous avez fait une mauvaise manip, vous pouvez toujours cliquer sur la petite flèche en arrière à droite de l'onglet play. Alors comme vous le voyez vous avez un ensemble d'onglets qui vous est à disposition pour un seul rush. Alors je vais vous expliquer. Diviser c'est donc pour cutter la vidéo. Vitesse vous allez pouvoir gérer la vitesse de la vidéo. Donc vous avez bien compris le principe de la vitesse. Animation on y reviendra un peu plus tard. Style vous pouvez voir certains TikTok avec voilà ces animations. Et puis vous pouvez tester chez vous. Le petit onglet extraire le son va vous permettre de différencier le son et la vidéo. Donc par exemple voilà juste ici un peu de Fall Guys. On va extraire le son juste ici et vous allez voir ce que ça fait. On va avoir un spectre audio qui va se créer juste en dessous. Et vous allez donc pouvoir gérer votre son comme vous le voulez. Si vous coupez ici ça ne va pas louper sur votre audio. Vous pouvez également supprimer l'arrière-plan. Alors pour supprimer l'arrière-plan là ça va pas trop marcher parce que l'application va peut-être avoir de la difficulté à reconnaître le personnage du fond. Les filtres donc c'est comme sur la plupart des applications. On pourrait ajouter des filtres pour embellir les couleurs de l'image. Nous avons aussi le petit onglet ajuster, c'est pareil que les filtres sauf que là c'est vous qui gérez. Vous avez ensuite l'outil masque qui va donc vous permettre de faire ceci. Vous allez pouvoir diviser votre vidéo entre guillemets et avec le petit onglet là juste ici, juste en dessous de la barre jaune, les flèches, vous allez pouvoir ajouter une sorte de diffusion pour pas que ça soit net. L'outil superposition va vous permettre par exemple si on va prendre cet onglet là juste ici, ce petit rush, on va le mettre en superposition. Vous allez donc voir que la vidéo que j'ai mise là elle sera par dessus la vidéo de fond. Vous pouvez également stabiliser votre vidéo si ça bouge un peu trop. Vous pouvez gérer l'opacité comme ceci. Et enfin nous avons l'onglet copier-coller. Vous savez très bien à quoi ça sert, pas besoin de vous expliquer. Vous pouvez inverser le rythme de votre vidéo, donc en partant de la fin vers le début. Vous pouvez gérer la place des vidéos sur votre timeline. Maintenant que vous connaissez toutes les fonctionnalités sur un rush vidéo, je vais pouvoir vous expliquer comment réaliser une animation. C'est la base également du montage. Alors pour cela vous allez devoir utiliser les points clés, les clés tout simplement, les keyframes. Si vous voulez par exemple que votre vidéo effectue un zoom, donc elle part comme ça et que à la fin elle finisse comme ça. Pour cela c'est très simple, on va revenir à la position initiale. Vous voulez qu'au début de votre rush votre image soit de cette taille, vous allez donc redimensionner dans la taille que vous voulez et ajouter un petit losange juste ici, le petit plus losange à droite du bouton play. Hop là, vous l'ajoutez. Vous pouvez donc avec les deux doigts zoomer sur la timeline, je vous l'ai pas dit mais voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un petit losange rose qui s'est créé. Ensuite si vous allez à la fin du rush, vous n'avez plus qu'à zoomer votre vidéo ou la dézoomer comme vous voulez. Et une keyframe sera ajoutée automatiquement. Et là, si on va au début de la vidéo, on peut clairement voir que ça zoome parfaitement comme on le veut. Alors bien sûr cette keyframe elle va avec tout, on peut gérer l'opacité avec cette keyframe. Ensuite
là maintenant on va passer à une partie assez stylée, c'est les transitions. Pour ajouter une transition, vous pouvez cliquer sur le petit trait entre deux rushs juste ici, et là vous avez un ensemble de transitions qui vous est proposé. Alors, vous avez les basiques, l'appareil photo, les réseaux sociaux, mouvements, c'est classé par thème, et donc vous avez juste à cliquer sur une transition pour que ça s'effectue. On va maintenant passer au son de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le petit onglet son, et juste ici encore une fois vous avez 4 onglets qui vont vous permettre d'ajouter de la musique ou des sons. Juste ici vous avez de la musique, la plupart du temps sont libres de droit, je crois qu'elles sont toutes libres de droit. Et vous pouvez également les extraire de l'une de vos vidéos, ou vous pouvez les prendre de vos fichiers de votre téléphone. Donc pour l'ajouter, vous cliquez juste sur le petit plus, elle s'ajoutera automatiquement en spectre audio sur votre timeline. Vous avez également les effets, alors vous pouvez jouer avec si vous voulez, ça modifier votre vidéo. Voilà, ça peut rajouter des sound effects également, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez les utiliser, faites-le. Donc là vous avez le petit raccourci extraire, mais que vous avez aussi ici, et enfin vous avez une voix off que vous pouvez ajouter. Alors maintenant on va passer à l'onglet titre. Alors l'onglet titre va vous permettre d'ajouter n'importe quel titre que vous voulez et pouvoir le customiser avec plein de polices. Voilà, vous avez aussi des styles que vous avez donnés prédéfinis par CapCut. Vous avez les couleurs, vous pouvez tout gérer, et vous pouvez même gérer les effets. Donc là vous avez par exemple des effets glow, des effets un peu vintage, bref c'est super stylé. Je vous laisse découvrir aussi, jouer avec. Et vous avez enfin l'onglet animation qui va vous permettre donc d'animer vos vidéos, vos titres pardon, avec ces petits presets qui sont déjà faits. Ensuite quand vous avez créé un titre, vous pouvez le voir juste ici qu'il apparaît. Comme les rushs de votre vidéo, vous pouvez redimensionner le temps d'écran. Donc en gros vous cliquez sur les barres là juste ici, vous faites glisser. Ensuite vous pouvez acheter des stickers, alors ça aussi c'est totalement créatif. Voilà, il y en a plein, c'est des emojis un peu animés. Je vous laisse essayer par vous-même. Vous pouvez cliquer sur un truc, le redimensionner. Ensuite là vient une partie très intéressante, les effets. Vous pouvez ajouter tout type d'effets. Alors encore une fois je vous laisse gérer par vous-même. Vous pouvez tester plusieurs effets, la plupart sont très cool. Il y a des petites animations comme ça. Maintenant on va revenir à la petite vidéo du début, CapCut. Donc vous avez la petite vidéo CapCut, et ça c'est pas ce qu'on veut. Je vous conseille de l'enlever. Alors pour l'enlever, rien de plus simple, supprimer. Comme ça vous cliquez sur la vidéo et supprimez, et vous avez enfin votre vidéo qui est prête. Ensuite il vient le moment d'exporter votre vidéo. Vous pouvez gérer toute l'exportation depuis le petit onglet où il y a marqué 1080p. Vous pouvez gérer la résolution, vous pouvez cliquer sur les petits boutons comme ça, point d'interrogation si vous avez besoin d'aide. Et vous avez aussi la fréquence d'image. Alors faites ce que vous voulez avec ça, mettez pas trop bas ni trop haut, mettez à 30, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez exporter en 4K, 2K si vous voulez, mais 1080p c'est pas mal aussi. Et vous avez plus qu'à cliquer sur le petit onglet flèche qui part vers le haut pour exporter votre vidéo, et ça va automatiquement l'enregistrer sur votre téléphone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao.